Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est grand. Pour tout vous dire, j'étais prêt à monter depuis le 3e chant. Je me suis dit, Mathieu, calme-toi, faut arrêter de chambouler les réunions à chaque fois. Mais Eddie l'a fait, donc c'est bon. Je suis heureux d'être là, de partager ce temps avec vous. Je crois que Dieu a encore des plans merveilleux pour chacun. Quand Cédric a commencé à annoncer la louange, je me suis dit, là, on est bien parti pour un temps de qualité dans la présence de Dieu. Dieu n'a pas changé. Dis à ton voisin de derrière, il est le même. On arrive dans ce lieu bien souvent chargé, fatigué, avec tellement de bagages là qui nous alourdissent. Mais la réalité, c'est qu'il y a dans ce lieu, c'est un lieu de changement. Celui qui vient ici doit s'attendre à voir un changement, un bouleversement dans sa vie. Et si, je ne sais pas si c'est votre cas, lorsque je mets le pied, et c'est le constat que je me suis fait à chaque fois, c'est lorsque je mets le pied dans ce lieu, c'est comme une machine à laver. C'est que tu rentres ici, et quand tu ressors, ça n'a plus rien à voir. Mais parfois, pour certaines personnes, si on est honnête, et même ça m'arrive aussi, ce n'est pas le cas. C'est qu'on peut rentrer dans ce lieu, et je me suis dit, c'est qu'on oublie finalement ce que Dieu est capable de faire. Dis à ton voisin, c'est plus le moment d'oublier. On est conscient qu'il y a plus, mais le plus, il paraît tellement inaccessible. Tout le monde va le dire, il y a plus dans la présence de Dieu. Dieu est capable de faire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Mais dans la réalité, bien souvent, on ne le vit pas. Dis à ton voisin, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Et Dieu veut nous amener ce soir dans un temps de changement, parce que je crois que pour toi qui es venu accablé, qui est venu chargé d'un fardeau, Dieu a un plan. Parce que Ésaïe 57 nous dit, car voici, au verset 15, car voici ce que dit le Dieu très élevé, qui demeure éternellement et qui est saint. J'habite dans un lieu qui est très haut et saint, mais je demeure aussi avec l'homme accablé, à l'esprit abattu, pour ranimer la vie de qui a l'esprit abattu et vivifier le cœur des hommes accablés. On va le lire ensemble si vous voulez bien. Maintenant que c'est affiché, ouais, au verset 15. Ok, on y va ensemble? On y va. Car voici ce que dit le Dieu très haut, qui demeure éternellement. J'habite dans un lieu qui est très haut et saint, mais je demeure aussi avec l'homme accablé, l'esprit abattu, et vivifier le cœur des hommes accablés. Dis à ton voisin, ça c'est mon Dieu. Si c'est ton cas, je veux te dire, tu es au bon endroit. Dieu va faire encore des choses extraordinaires dans les vies. Et la pensée que Dieu m'a mise dans mon cœur, c'est qu'il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Je ne vais pas le dire trop fort parce qu'Eddie il a fait un tacle tout à l'heure, attention. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui et même au-delà. Est-ce que je peux avoir une acclamation dans ce lieu? Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prendre ensemble, on va ouvrir notre Bible si vous l'avez avec vous, dans 1 Samuel chapitre 17. Tout le monde connaît ce passage-là. Ça nous parle de David. David, c'était le plus jeune d'une famille qui habitait à Bethléem et son père était Isaïe. Il avait 7 grands frères et David, c'était le plus petit qui n'avait aucune reconnaissance et qui était celui qui était dans les champs pour garder le troupeau. Je vous fais l'histoire rapidement, je sais que tout le monde le connaît, on ne sait jamais. Mais là, ce qui était important, c'est que David était fidèle dans sa mission. Peu importe s'il était berger, ceux qui le faisaient, il le faisait à fond, même au péril de sa vie. Alors, pour faire court et assez rapide,
Saül avait désobéi à Dieu. Et, euh, et comme il a désobéi à Dieu, Dieu a mandaté Samuel pour aller trouver le nouveau roi d'Israël. Donc Samuel est parti, il est arrivé donc à Bethléem, plus précisément dans la famille d'Isaïe, pour lui demander: est-ce que tu peux me ramener tous tes fils pour que je puisse oindre le futur roi? Donc tout le monde le connaît. Isaïe a porté ses enfants qui claquaient plus, ceux qui présentaient le mieux, et jusqu'à ce que Dieu dise: non, ce n'est toujours pas lui. Et ça, 7 fois. Jusqu'au moment où il finit par dire: il me semble que n'as-tu pas un autre fils? Et c'était finalement David qui était celui qui était oublié et qui était dans le champ. Et je vais très vite pour faire le contexte un peu de l'histoire. Donc David a été oint et Dieu a prononcé des paroles pour son avenir. Mais malgré les paroles qui ont été prononcées, rien ne se passait. Jusqu'au moment où il a eu un rendez-vous. Et ce rendez-vous s'appelle... Ça commence par Go, ça finit par Liat. Quelqu'un là? Yes! Le rendez-vous de Goliath. Et Goliath était le rendez-vous de David. Il a été préparé pour ça. Et on va commencer rapidement au verset 28. Mais malgré ce rendez-vous, il a commencé déjà à avoir quelques découragements. On tentait de le décourager. Son frère commençait à lui dire: je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur, tu es venu que pour voir la bataille. David lui répondit: hé, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je n'ai plus le droit de parler maintenant? Ça commence là, les oppositions. Puis il tourna le dos à son frère et alla se renseigner auprès d'un autre soldat. Et on lui fit la même réponse que la première fois. Verset 32, David lui dit: que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. Je fais un petit saut rapide. Donc, ils ont essayé de l'équiper avec tout un équipement qui n'était pas adapté à David. Et David est parti à chercher donc, ce que tout le monde connaît. Il est parti chercher, il l'avait déjà, mais il est parti chercher 5 pierres. Vous l'avez? Il a pris 5 pierres. OK. Et ensuite, il s'est présenté. Et sur le champ de bataille, il est arrivé devant Goliath. Goliath qui a commencé à le narguer et pouvoir essayer de le rabaisser au maximum en lui disant: mais toi, tu n'as rien. Tu es tellement petit, insignifiant. Et est-ce que je suis un chien pour que tu te présentes devant moi avec ton bâton pour essayer de faire quoi? Rien. Tu ne pourras rien contre moi. Et alors que le combat... Alors je suis parti dans mon histoire, j'y vais à fond. Tout le monde connaît, ok? Alors que David est venu, il s'est présenté devant lui. Alors que Goliath a commencé à se mettre en chemin vers lui, David, ce qu'il a fait, il s'est mis à courir dans la direction de l'ennemi. Il a saisi sa pierre, mis dans sa fronde, et il a commencé à tirer. Qu'est-ce qui s'est passé? Yes, clair et net. Il est tombé raide mort. Et le pasteur a dit: OK. Il est tombé. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a saisi l'épée pour aller lui trancher la tête, pour terminer avec ça. J'aimerais te dire aujourd'hui que nous sommes dans la même situation. Peut-être un peu guerrier, ce qu'on va partager ensemble, mais je suis désolé, on est dans un champ de bataille. C'est une question, il l'a dit tout à l'heure, une question de vie ou de mort. Il y a des vies qui se jouent. Et lorsque tu vas sortir ta fronde, prendre ta pierre, aujourd'hui, on va faire tomber le Goliath qui ne cesse de t'importuner dans ta vie jour après jour. Montre-moi ta fronde un instant. C'est ta foi. Y a-t-il quelqu'un qui est rempli de foi dans ce lieu? Tandis que je le lisais, je suis arrivé en me disant: mais la fronde, certes, c'est la foi, mais la prière, c'est la pierre, c'est la petite prière insignifiante, qui semble insignifiante, mais qui va avoir un impact. Alors,
on va placer notre prière dans cette fronde, associée à notre foi. Et on va aller droit face à l'ennemi. Et on va préparer notre fronde et on va lancer. Mais lancer, c'est facile. Mais ce qui fait la différence, et David l'a bien dit dans ce passage-là, c'est que c'est Dieu qui va combattre. Ce que Dieu a fait, il a comme calibré cette pierre pour qu'elle puisse aller au bon endroit pour faire tomber l'ennemi. Et ce que j'aimerais vous inviter, et ce qu'on va vivre encore jour après jour, c'est qu'on puisse activer notre foi. Ce que David devait faire, il devait armer sa fronde. Mais armer sa fronde est insuffisant si elle n'est pas associée, on n'est pas en collaboration avec Dieu pour que ça puisse aller droit face à l'ennemi. Et ce qu'on va vivre tout à l'heure, et c'est pour ça que je voulais monter, je ne voulais pas tout perturber tout à l'heure, mais je me suis dit, si on est conscient de ce qu'on a dans les mains, on est là pour triompher et remporter des victoires, mais des victoires inestimables. Dieu est capable de renverser des situations, mais il demande une action de notre part. Ce qu'il attend de ma part, ce qu'il attend de ta part, c'est que tu puisses par la foi saisir et proclamer une prière qui va droit face à ton ennemi. Mais tu n'es pas là en train de trembler, je ne suis pas là en train de trembler, mais je suis en train de prendre mon élan et partir en direction de l'ennemi acharné. Parce que je sais que si je suis accompagné de Dieu, il va calibrer cette parole, calibrer cette prière pour faire tomber le Goliath. Et peu importe ce nom de ce Goliath, il y a peut-être un nom de peur, de dépression, de découragement. Peut-être c'est une famille, peut-être c'est un travail, mais c'est un Goliath. Et je suis désolé, Goliath est destiné à tomber. Il n'y a rien qui subsiste devant Dieu. Si Dieu fait la promesse que tu seras victorieux, même s'il y a des obstacles, il est fidèle. Il n'a pas changé. Dis à ton voisin, c'est vrai. Il n'a pas changé. Tu as l'impression que rien ne bouge, que dans ta famille, dans ton couple, tout ce que tu peux vivre, ça n'évolue pas, tu reviens systématiquement en arrière. Mais j'aimerais te dire, certes, il est tombé, mais il s'agirait de saisir l'épée pour vous lui couper la tête. Nicole, t'es avec moi. On est là pour lui couper la tête. Il ne doit pas revenir à la surface. Il ne doit pas revenir devant toi. Il n'a pas de place dans ta vie. Tu es tellement découragé parce que lorsque tu vois que tu avances, lorsque je vois que j'avance sur certains domaines de ma vie et que la situation revient systématiquement, je me dis, je ne suis pas allé assez loin. Je n'ai pas saisi cette épée pour achever cet ennemi acharné. On va le faire tout à l'heure. J'espère que vous êtes prêts. On va remporter des victoires. Est-ce que vous êtes prêts à vivre des temps de qualité dans la présence de Dieu ? Je ne vais pas être long parce que je sais qu'on doit passer du temps dans la présence de Dieu après. Mais j'aimerais vraiment te dire que ta foi associée à ta prière, calibrée par Dieu, va toujours atteindre sa cible. Mais Dieu ne va pas se contenter de ça parce qu'il veut collaborer avec toi. Il veut que tu interviennes dans ce combat. Et il va te demander de prendre l'épée. Quand on prend une épée, même dans la Bible, on sait que la signification, c'est la parole. Et quand tu prends la parole de Dieu et que tu viens et que tu te présentes devant l'ennemi, il n'a plus rien à dire. Est-ce que ça parle à quelqu'un, Jésus dans le désert? Comment il a achevé l'ennemi? Comment il a terminé? Simplement par « il est écrit ». Il a activé son épée, il est écrit et il n'y avait plus rien à dire. Est-ce que tu es prêt à sortir ton épée? Est-ce que tu es prêt à sortir victorieux? Moi, je suis désolé, quand je vois les situations qui sont difficiles, j'ai envie de voir des changements. J'ai envie de voir des vies qui sont restaurées. Lorsque je vois des couples qui sont fatigués, qui n'en peuvent plus, qui ne trouvent plus de sens même pour avancer, je me dis, ça ne correspond pas à ce que Dieu est capable de faire. Dieu est capable de prendre et de changer. Et quand on vient dans ce lieu et que rien ne se passe, c'est qu'on a besoin de reconsidérer que Dieu est capable et qu'il y a réellement un changement qui est possible. Dieu peut tout changer.
J'aimerais qu'on puisse aller un peu plus loin, si vous voulez bien, alors, que je prenne bien mes notes. Parce que je suis tellement dans tous les sens là. Dans Marc chapitre 7, à partir du verset 31, s'il vous plaît. Dès que vous l'avez dans vos Bibles, vous me dites j'ai. C'est pas une Bible, ça. Vous êtes prêts? C'est bon. Jésus quitta la région de Tyr, passa par Sidon et regagna le lac de Galilée en traversant le territoire des 10 villes. On lui amena un sourd qui avait du mal à parler et on le pria de lui imposer les mains. Jésus l'emmena seul avec lui, loin de la foule. Après avoir posé ses doigts sur les oreilles du malade, il les humecta de salive, puis et lui toucha la langue. Alors il leva les yeux au ciel, poussa un soupir et dit « Ephata », ce qui signifie « ouvre-toi ». Aussitôt les oreilles de cet homme s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus recommanda à ceux qui étaient là de n'en rien dire à personne, mais plus il le leur défendait, plus ils en parlaient. J'aimerais simplement un premier point dans l'intervention de Jésus qui dit « Jésus emmena cette personne seule avec lui, loin de la foule ». C'est une affaire de face à face. C'est une affaire où Dieu te veut toi et lui. Ce que Jésus fait, c'est qu'il veut nous prendre et nous mettre à part, simplement pour qu'on puisse connaître quelle est sa volonté, quel est son cœur et quel est son plan. C'est la première étape. Ensuite, ce qu'il a fait, et que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il a pris ses doigts pour ouvrir les oreilles. Il a mis sa salive pour délier sa langue. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir dans quel ordre Jésus a fait les choses. Ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que dans le détail, Jésus nous révèle des choses. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que le premier réflexe de Jésus, c'est d'ouvrir les oreilles. Parce que son désir, c'est qu'il veut rétablir une communication. Il veut rétablir un échange. Si on n'entend rien, on ne peut pas parler. Si on n'est pas en communication avec Dieu, on ne peut pas transmettre ce qui vient de lui. Alors il a mis ses mains, ses doigts dans les oreilles, puis sur la langue, afin qu'il puisse parler. Mais ce qui est intéressant encore plus, c'est que, partons du principe que ce sourd, s'il pouvait parler, c'est qu'il n'a pas toujours été muet depuis qu'il n'a pas toujours été sourd. Il est devenu sourd. Parce que pour apprendre à parler, il faut bien entendre. Et quand j'ai lu ça, j'ai fait un petit parallèle par rapport à notre vie. C'est que finalement, tout allait bien. On marchait tellement bien parfois. À nos débuts, on était peut-être tellement à fond. Jusqu'à ce que, comme un voile s'est placé sur nos oreilles. Et on a perdu cette communication avec Dieu. Alors on est là un peu frustré. On a envie de voir plus. On a envie de vivre plus. On n'entend plus Dieu. Alors on est là un peu découragé, un peu frustré en se disant « Je fais tout ce qu'il faut. Je mets tous mes efforts. Tout ce qu'on me demande, je le fais. Mais pourquoi je ne vis rien du tout? Pourquoi quand je viens à l'église, que je viens dans ce lieu, ça semble parfois lisse. Je viens d'une façon, je viens chargé, je viens avec des douleurs, j'arrive avec une charge et je repars surchargé par moments. Je suis attristé et je repars avec plus de tristesse. Qu'est-ce qui me manque? Ce que je vivais avant, pourquoi je ne le vis plus aujourd'hui? Pourquoi j'ai l'impression que j'ai comme un vide dans mon cœur, alors que lui me dit qu'il n'a pas changé? Qu'est-ce que j'ai raté? J'aimerais simplement vous dire, on pourra faire tous les efforts qu'on veut.
On pourra cocher toutes les cases qu'on veut, les bonnes cases du bon chrétien. Mais si on n'est pas là, genoux à terre devant lui, et simplement lui dire, Seigneur, je te donne ma vie, parle-moi, je me soumets à toi, on restera toujours dans la même situation. Y a-t-il quelqu'un qui est fatigué? Fatigué de voir que les choses n'évoluent pas? Fatigué de voir que malgré tous les efforts que tu fais, j'en suis certain que tu fais des efforts, et j'en suis certain, j'en fais beaucoup d'efforts parfois, et je me rends compte que ça ne sert à rien. Parce qu'on est en train de s'épuiser, on est en train de se fatiguer. Mais Dieu te demande, toi. Il ne demande pas d'être perfectionniste. Il ne demande pas d'être des religieux. Il demande simplement d'être des assoiffés, déterminés et qui ont soif de lui. Il y a tellement de choses qu'on doit expérimenter, mes amis. Tellement de choses que Dieu veut que nous puissions vivre. Mais on doit lâcher prise. Lorsque je pense, moi, à mon démarrage, même dans ma vie chrétienne, lorsque j'ai découvert Jésus, je me rends compte que c'était bouillonnant. C'était quelque chose qui me prenait dans les tripes et qui ne me lâchait jamais. Ça me prend toujours dans les tripes et ça ne me lâche jamais, mais c'était bien plus fort avant. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que lorsque je laisse ma chair prendre toute la place, lorsque je laisse tout ce qui est de ma vie, tous mes tracas, toutes mes peines, simplement la critique de pouvoir dire « l'Église n'est pas comme je voudrais », c'est que finalement ton regard se détourne de ce qui est essentiel. On est là uniquement pour un but. On est là uniquement pour une seule personne. C'est pour Jésus. Et si on l'a, lui, on a tout. Et il veut nous réveiller. Il veut nous amener dans son domaine. Nous révéler quel est son plan et quel est le plan pour ta vie. Arrête de dormir. Arrête de dormir. Nous sommes dans les temps de la fin. C'est le moment de sortir de nos habitudes, de nous réveiller et de demander à Dieu, j'ai soif de plus. Ce que Jésus a fait lorsqu'il est venu, il est venu pour habiter en nous. Lui qui est un feu, si nous ne sommes pas de la même nature que le feu, on sera consumé, on sera de la cendre. Il est venu pour nous transformer notre nature. Si nous sommes simplement du bois, on va prendre feu, mais on va finir en cendre. Mais si nous sommes de la même nature, que le feu vient au contact du feu, qu'est-ce que ça va faire? Un feu, mais qui va prendre de la force. Si vous mettez un feu qui rencontre un feu dans une forêt avec du bois, croyez-moi, il n'y a rien qui résiste. Parce que le but de Dieu, c'est de réveiller des héros. C'est de dire, toi, tu dois changer dans ta nature. Tu dois accepter que tu es un feu. Lorsqu'on chante, c'est quoi le chant en fait? Je suis un feu qui brûle en moi. Mais c'est bien plus qu'une ambiance. Parce qu'on sait bien danser là-dessus. Mais finalement, est-ce que ça brûle en toi? Est-ce que ça brûle en toi? Parce que lorsque le Saint-Esprit vient, il ramène tout ce qui est de Dieu. Il le ramène à nous. Mais il doit être en contact, non pas d'un extincteur, non pas d'un bois, mais il doit être en contact d'une personne qui est de la même nature, de feu. Et si nous sommes remplis de feu, il n'y a pas d'autre solution, on sera embrasé. Je ne sais pas pour vous, mais là je commence à me dire, je veux être embrasé et ça c'est ma raison d'être. Brûler pour lui. Et si on brûle pour lui, il va y avoir du changement. J'aimerais que tu puisses dire à ton voisin maintenant, écoute-moi bien. Ok? Et dis-lui suffisamment fort. Tu lui dis, Ephata.
Regarde ton voisin de derrière et dis-lui, Ephata sur ta vie. Si quelqu'un a reçu une interprétation, c'est bon. Ephata, qui signifie ouvre-toi. C'est le moment que nos oreilles s'ouvrent, que notre bouche soit déliée. Dis avec moi, Ephata. C'est fini. Nous allons vivre un changement dans notre vie. Parce que tout ce qui était fermé, tout ce qui était bouclé, va être ouvert devant Dieu. Ephata. Alléluia. Si tu n'es pas d'accord, tant pis pour toi. Ephata quand même. C'est bon. Notre Dieu est au contrôle. J'aimerais vous dire simplement, il pose ses doigts sur tes oreilles. Il pose sa main sur ta langue et te dit maintenant, c'est fini. Cette prison, ce cas dans lequel tu étais auparavant, ça ne peut plus durer. Ephata sur ta vie. Dieu veut que ce soit ouvert. Et si tu as l'impression que c'est encore verrouillé, j'aimerais te dire simplement, c'est fini. Mais ce n'est pas simplement parce que c'est ma parole et parce que je peux l'annoncer avec foi. Mais c'est simplement parce que c'est lui qui l'annonce. Et rien dans sa parole n'a été donné par hasard. Il veut réveiller celui qui est éteint. Il veut te ramener auprès de lui. Le seul chemin, la seule vérité et la vie, c'est Jésus. Et il vient te chercher. Il vient me chercher. Et je sais que le seul objectif de mon Dieu, c'est que notre vie soit transformée. On n'est pas là pour être des religieux. La religion, ça fatigue. La religion, simplement pour nous occuper. Mais Dieu veut simplement nous transformer. Il a un plan pour chacune de nos vies. Et il n'a pas changé. Je suis venu, la dernière fois, je n'étais pas de service. Je n'étais pas à la louange. Je n'étais pas dans un autre service. Rien. Je suis venu et je me suis mis dans les rangs. On m'a dit, on n'a pas l'habitude de te voir dans les rangs. Eh bien, c'est arrivé une fois. Et en étant dans les rangs, j'étais assis tranquillement. Je vivais le temps et j'ai senti tellement une souffrance, une peine autour de moi. Je sentais qu'il y avait vraiment dans le cœur de tous ceux qui m'entouraient, vraiment une douleur que je n'arrivais même pas à exprimer. Et pour le coup, j'ai vécu un temps de mon culte dans la douleur. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et finalement, je me suis dit, Seigneur, mais en étant sur l'estrade, c'est une chose. Je vous vois. En étant parmi vous, ici, je me suis dit, Seigneur, j'ai besoin de vivre plus de temps comme ça, où je me rends compte que ceux qui sont autour de moi ont besoin de ta grâce et d'une faveur d'en haut. Et cette peine qui était autour de moi, je me suis dit, Seigneur, ça ne peut pas durer. Je veux voir des changements dans la vie de mes frères et sœurs. Je veux voir que lorsqu'on entre dans ce lieu, ce n'est pas des habitudes, ce n'est pas de récupérer sa place réservée, mais c'est de venir dans ce lieu, non pas, comme on l'avait dit, pour vivre le meilleur karaoké géant, mais de se dire que lorsqu'on prononce une parole, il y a une action et une transformation. Que celui qui est venu accabler avec une peine, avec des difficultés, ressorte de là avec une paix. Je ne vous garantis pas la solution maintenant, je vous garantis la paix maintenant. Parce que la Bible dit, c'est une paix que le monde ne peut pas donner, mais c'est qu'une paix que lui seul est capable de te donner et qui nous permet d'ouvrir les yeux sur une réalité. Regarde ton voisin 2 secondes et dis-lui simplement, ce lieu ne serait pas le même sans toi. Ça ne serait pas le même. Et maintenant, regarde-le encore et dis-lui, j'ai besoin de ta prière.
Et maintenant, regarde-le et dis-lui, tu peux compter sur la mienne. Alléluia. L'armée de l'Éternel est dans ce lieu. Et l'armée, elle a soif de changement. Elle a soif de victoire. Tu penses que c'est verrouillé dans ta famille? Tu penses qu'il n'y a pas d'avenir? Est-ce? Oui. Alléluia. Et ça me ramène à Ézéchiel 37. Est-ce que ces eaux desséchées peuvent revivre? Est-ce que cette situation desséchée peut reprendre vie? Est-ce que c'est possible? Dieu est capable de le faire, mais il veut collaborer avec toi. Ce n'est pas fini. Ne regarde pas à toi-même. Tu es rempli d'un feu qui, au contact du feu de Dieu, va embraser la ville de Goussainville. Rien ne pourra nous arrêter parce que le grand vainqueur est de notre côté. Eh mes amis, est-ce que cette situation desséchée va durer? J'en ai 3,5. Vous à gauche, est-ce que ça peut durer, cette situation desséchée? Non. Est-ce que tu te sens sec en toi? Merci. Exactement, ça arrive. Mais j'aimerais te dire, il y a une solution. Tu as mis le pied dans le tambour de la machine à laver de Dieu. Et lorsque tu mets le pied dans la machine à laver de Dieu, il va te tourner. Il va te mettre dans un sens, dans un autre. Il va t'inonder et il va te parfumer. Au point que lorsque tu vas sortir de ce lieu-là, on va tous venir te sentir. Et on va dire, oui, il y a quelque chose de nouveau en toi. Et je ne vous dis pas ça au hasard, parce que moi-même, je l'ai vécu. Il y a quelqu'un qui est venu dans cette église, et quand je l'ai retrouvée, au début, elle était chargée. Chargée. Après le temps de louange, cette personne m'a dit, ce temps de louange, il était super. La prédication, énorme. C'était énorme. Et quand elle est ressortie, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Plus la même personne. Et c'est là que j'ai dit, là, tu es passé dans la machine à laver de Dieu. Parce que lorsque tu rentres là-dedans, bon, il s'agirait de rentrer déjà, il faut accepter d'y entrer. Parce que tu seras malmené. Tu es malmené. Tu es retourné. Mais on a besoin d'être retourné, d'être brisé pour être refaçonné selon son plan.